avant de commencer, je vais vous parler de 2 livres. Le premier, ce serait celui-ci, le manuel des castors juniors. Et le second, ça serait Robinson Crusoe. Pourquoi? C'est parce que ces 2 bouquins, je les ai lus quand j'avais à peu près 8-10 ans, quoi. Donc le manuel des castors juniors, hein, c'est sympa. Pas mal d'illustrations. Pour les mômes, c'est vraiment intéressant. C'est une bonne approche sur le bushcraft. Et puis Robinson Crusoe, c'est vivre sur une île déserte, hein, avec les moyens du bord. Donc c'est assez intéressant pour un gamin, pour avoir une petite idée de ce qu'est vivre en pleine nature. Deux livres d'abord, Aventure et survie dans la nature et La randonnée mode d'emploi. Pourquoi ces 2 livres? Tout simplement parce que pour moi ça permet d'avoir une bonne initiation à tout ce qui est balade, bivouac, randonnée, un peu tout ce que vous voulez, sans rentrer vraiment dans le dur du sujet, quoi. Donc c'est vraiment une base à avoir, parce que je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui partent, alors je parle pas de ceux qui font les vidéos, hein, mais quand vous partez en vacances, il y a trop de personnes qui partent à l'aventure comme ça avec rien du tout, quoi. Par exemple, les périodes estivales, là, moi j'ai le souvenir d'être parti dans le Pays Basque, donc on part là, au bord de mer, et puis je me rappelle plus du nom de cette petite montagne là, mais bon, c'est super sympa comme balade à aller en famille. Il y a un petit train qui vous emmène là-haut, sauf que du niveau 0 jusqu'à 1000, je crois que c'est 1000 mètres, il y a pas mal de changements, quoi, dans les températures, enfin tout ce qu'il y a. Donc il y a des gens qui partent d'en bas en tongs, en short, pas de pull, rien. Comme c'est une petite balade, on ne pense pas à s'équiper au niveau haut, ou même une petite trousse à pharmacie, quoi, enfin la base. Donc ces 2 livres là, c'est vraiment intéressant pour ceux qui n'ont vraiment pas de base et qui veulent s'équiper pour commencer le bushcraft, par exemple. Donc en parlant de bushcraft, je vous présente pas le magazine, hein, Bushcraft Magazine. Alors moi je me suis abonné dès le début, hein, j'ai pour l'instant tous les numéros. Pourquoi je me suis abonné? Parce que déjà c'est français, le premier magazine bushcraft français. Donc hein, il faut s'abonner, quoi. Il faut vraiment lancer. Il y a des superbes images, des super reportages. Et bushcraft, ça va me permettre justement de parler de 2 personnes qui sont interviewées dans ces magazines. Le premier est David Manise. Je pense que je présente pas, hein, voilà, tout le monde les connaît, quoi. Si j'arrive à reprendre la page. Ça a rien, ça. Donc voilà, David Manise. J'adore son côté ours, on va dire, entre guillemets. Et cette personne-là, John C, donc tous deux font des stages, je ne veux pas dire de survie, mais font des stages de comment vivre en pleine nature. Pourquoi je ne dis pas survie? Parce que justement, les 2 personnages abordent le sujet. Mais je vais reprendre les termes de John C, par exemple, qui dit dans son interview une carrière dans l'armée est un faire-valoir sur la question de la survie, comme si pour être un bon instructeur survie, il fallait forcément passer par les unités spéciales. Or, ce que peu de gens savent, c'est que la survie militaire est axée sur le combat, pas sur les techniques de vie sauvage. Donc c'est vraiment intéressant ce qu'ils disent. Parce que voilà, bushcraft, c'est pour moi, c'est pas compatible avec la survie type militaire. Donc il y a pas mal de vidéos qui circulent où les mecs sont équipés, hein. Après je me cache pas, hein, j'ai un équipement assez, on
va dire militaire. Mais bon, voilà, c'est pour le fun, on va dire. Ça n'a rien à voir technique commando ou quoi que ce soit pour faire du vent, quoi. Pourquoi le bushcraft et les techniques de survie, on va dire type militaire, pour moi sont pas compatibles. C'est parce que l'approche n'est pas du tout la même. Dans le bushcraft, on essaie quand même de privilégier le confort avec pas mal de techniques. Alors, des techniques de survie, bien sûr, parce que les deux choses sont liées quand même. Mais la survie militaire reste militaire, quoi. Alors même si on apprend des techniques pour faire du feu par exemple, généralement on les utilise pas. Pourquoi? Parce que le feu par exemple, c'est voyant, c'est bruyant, ça dégage une forte odeur. Donc au niveau repérage, on évite, quoi. Il n'y a pas de feu. Le bushcraft, on fait un feu pour se réchauffer, pour faire à manger, pour purifier l'eau, enfin tout ça. Donc il y a pas mal de techniques qui sont similaires, je répète, mais l'approche est complètement différente. Pour résumer un petit peu ce que je dis, je mettrai un petit lien, sur une vidéo sur les commandos marines. Enfin, c'est un petit résumé qui explique pas mal le sens du mot commando et technique de survie militaire. Et je mettrai un autre lien aussi, où là on est plus dans le côté bushcraft, avec les mêmes techniques. Et j'ai deux bouquins justement de lui, il s'appelle Remirs, donc vachement intéressant. Donc lui il est vraiment dans le bushcraft, pardon. Bon, peu importe, hein, voilà. Les liens, il y a pas mal de vidéos, c'est super bien. On n'est vraiment pas dans le... on va dire voilà, pour simplifier. Au niveau vidéo, il y a Remirs par exemple et Bear Grylls qui sont complètement différents. Alors, les techniques se ressemblent, mais c'est deux choses vraiment différentes. Bon, après, il y a les missions qu'il veut. Bear Grylls, il faut faire du sensationnel. Mais bon. Donc voilà, ce qui va m'amener justement à vous parler technique de survie plus axé dans le concept militaire. Donc manuel de survie, vous voyez, j'ai tout ça. J'en ai encore pas mal à la maison, quoi. Mais bon, j'ai tout ça, je vais pas vous parler de tout ça. Je vais juste en sortir deux du lot que je vais vous présenter. Donc, les manuels, hein, survie de l'armée américaine, ça c'est un truc, ça c'est le barbare. Un manuel sur la survie en haute mer. Ça c'est un manuel de l'Air Force, guide du Robinson. Ça c'est un almanach 30 heures dans la voiture. Un autre manuel de l'armée américaine, quoi. Enfin, pour vous dire qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Moi je vais reprendre juste ces deux. Donc, le premier, celui-ci, manuel de survie, super intéressant, avec tout un tas d'explications. Alors il est un peu plus approfondi, on va dire, que ces deux-là, mais vraiment super bien, quoi. Avec quelques techniques entre guillemets militaires, surtout dans l'orientation ou des choses comme ça, le signalement et tout. Enfin, vraiment intéressant dans ce manuel, je recommande. Et s'il y a un livre à avoir, c'est celui-ci. Survivre, comment vaincre en milieu hostile. Xavier Maniguet, un ancien militaire, justement. Donc il a été tropicaliste, il est aussi spécialiste de médecine aéronautique et de médecine hyperbare, c'est un plongée professionnel. Spécialiste de la médecine du sport, il a été parachutiste, instructeur de voltige aérienne et de pilotage sur glacier, moniteur de plongée, adepte à tous les sports. Sa polyvalence scientifique et pratique lui permet d'aborder de façon exhaustive tous les aspects de la survie. Donc il a fait partie d'unités assez spécifiques, quoi. Dans l'armée, il était médecin-colonel, enfin il a fini médecin-colonel, donc parachutiste. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, il a participé à l'opération Rainbow Warrior, entre autres. Enfin, ce bouquin il est génial.
c'est un pavé, d'accord. Ceux qui aiment bien la survie, ils vont se régaler, quoi. Donc il y a plusieurs parties, hein. Première partie, les grandes agressions, donc le froid, le chaud, la soif, enfin tous les trucs qui sont assez résumés et assez explicites. Deuxième partie, milieu agressif, donc là c'est tout ce qui est environnement. Et une troisième partie, science et survie. Donc là on aborde vraiment les sujets bien spécifiques à la survie. Bon, après il y a une liste de matériel, enfin un bouquin vraiment super important celui-là. Celui-ci je voulais vous le présenter aussi parce que bon c'est en anglais aussi, mais il est super bien. Pareil, il est assez condensé, c'est un pavé aussi. Camping and Wilderness Survival de Paul Torre. Bon, moi je suis pas trop spécialiste en anglais quoi, mais j'arrive à comprendre certains trucs. Donc il est vraiment intéressant. Si vous pouvez le procurer, super bien feuilleté ça. Donc dans le bushcraft, il y a pas mal de choses à connaître bien sûr. Un truc super important, la prévision du temps. Super important de connaître les changements de temps, surtout quand ils sont violents. Je parle de ceux qui vont en montagne, de ceux qui vont en mer. Donc c'est vraiment important et faut pas prendre de risques. Un livre sur les nœuds. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant de savoir pas mal de nœuds, mais il faut savoir les utiliser. Chaque nœud a une utilisation bien précise. Donc voilà, tout est expliqué là-dedans à connaître, quoi. Un bouquin sur les plantes comestibles. Voilà. Pareil pour les champignons. Alors tout ce qui est plantes et champignons, enfin surtout champignons, moi c'est des photos. Parce que les croquis, enfin des fois on peut se tromper, donc dans le doute on s'abstient. Mais voilà, les champignons et les plantes, hein, bon les plantes on a un peu moins de risque, bon, il y a quelques techniques à connaître, mais bon ça on va pas rentrer dans le sujet. Dans le doute, s'abstenir. Et moi ce que je fais quand j'ai un doute, je prends une photo et puis je ramène à la maison et je compare avec mes photos et les bouquins. Bushcraft, toujours bushcraft, c'est vivre en pleine nature, donc savoir faire un feu, c'est se mettre à l'abri, enfin construire un abri, toutes ces choses là. Mais pour moi, enfin surtout aussi, c'est connaître son environnement, les milieux naturels quoi. Donc j'ai pas mal de bouquins sur les oiseaux, guide des traces d'animaux, guide du promeneur de la forêt, un bouquin sur les insectes, le petit guide de l'étang, observer les mammifères sauvages, langage des animaux, ça c'est pour le comportement animal, un manuel de pêche et un manuel de chasse. Pourquoi? Parce que c'est important de connaître son milieu quoi. Et surtout c'est pas notre milieu quoi. Ça nous appartient pas. Donc tout nettoyer quand on part c'est bien. Mais connaître son milieu et surtout essayer de ne pas déranger tout ce qui est animaux, c'est encore mieux. Et puis j'aimerais finir cette petite vidéo sur quelques bouquins qui parlent de survie ou bushcraft. Donc les bouquins, par exemple celui-ci là, Trappeur, Michel Pajot, donc c'est l'histoire d'un trappeur quoi, des derniers trappeurs entre guillemets. Donc il explique tout son fonctionnement, super intéressant ce monsieur, il est vraiment sympa à lire. En parlant de trappeur, il y a le film Le Dernier Trappeur de Nicolas Vanier, nickel, ça faut vraiment le voir. Et puis quelques bouquins aussi sur... tout ça c'est des histoires vraies par contre. Donc c'est super important de partager ses connaissances mais ses histoires. Il faut vraiment partager toutes ces histoires. Même si ça reste des petits trucs banals quoi, mais c'est super intéressant. Par exemple ceux-là c'est 3 reporters, donc ça s'appelle Bornéo. 3 reporters qui vont en jungle faire un reportage sur une tribu, je sais plus quelle tribu, quelconque quoi.
Mais bon, les mecs, ils sont, dedans, il y en a un qui, après, qui est péchu, je crois. Les deux autres, bon, voilà, c'est ceux qui se baladent en forêt de Fontainebleau, on va dire. Donc ils se retrouvent paumés. Il y en a un, il commence à perdre la boule. Enfin, ils manquent tous de crever là-dedans. Hein. C'est super intéressant. Les survivants, une équipe de rugby. Alors c'est Monsieur Tout le Monde, une équipe de rugby qui partent faire je sais plus quoi, un match ou je sais plus où. Là. Ils passent la cordillère des Andes, l'avion crash. Voilà. Ils se retrouvent vraiment bloqués. Super intéressant. Les Monsieur Tout le Monde avec pratiquement aucune connaissance. Ils s'en sortent avec pas mal de débrouillardise, on va dire. Survivre de Douglas Robertson. Une famille qui part faire le tour du monde en voilier. Et malheureusement, le voilier coule. Donc ils se retrouvent sur un petit radeau là, de fortune, quoi, à errer sur les mers. Donc pareil, super intéressant. Justement dans ce bouquin, celui-ci là, ou même je sais plus où est-ce que c'est celui-ci. Donc ces deux là, celui-ci, à chaque thème qui est abordé, il y a toujours un exemple avec des histoires vraies. Et celui-ci, bon, c'est axé vraiment sur la haute mer. Mais pareil, il y a toute la première partie, ce sont des histoires. Bah, là, on reparle encore de la famille Robertson, les 7 petites sœurs, le Gisteval, tout ça, c'est un naufrage du sport. Enfin, bon, tout ça, c'est des histoires aussi vraies, où les mecs, ils ont galéré. Donc, il y en a, ils finissent bien, il y en a d'autres, malheureusement, qui finissent très mal. Et pourquoi j'adore ces bouquins-là, et puis ceux-là, là on voit vraiment le côté des choses, de la survie, avec le comportement vraiment des gens, quoi. Soit ils s'en sortent, ou soit ils s'en sortent pas. Donc voilà, tout est bon à prendre. Hein. N'hésitez pas à m'envoyer soit des livres, des vidéos, ou même des liens sur différents sujets sur la survie et sur le bushcraft. Donc c'est juste une petite présentation de certains livres. Je ne vais pas tout présenter parce que de toute façon on y mettrait des heures et des heures. Donc voilà, petite ébauche de bouquins là. C'est des bouquins parmi tant d'autres. Hein. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Et partagez surtout vos expériences. Hein. C'est pour moi vraiment important. Il y a du bon, il y a du mauvais à prendre, comme partout. Hein. Mais bon, il faut prendre. Même si c'est du mauvais, il faut prendre. On trie après, mais il faut vraiment prendre. Il faut, comme je disais aussi, partager son expérience avec ses histoires, sans rentrer dans les récits un petit peu, on va dire, imaginaires, ou enfin, pas important. Partager l'expérience, surtout les mauvaises, ça évitera à d'autres de les subir, quoi. Donc bon, ça, je pense qu'on en reparlera dans différentes vidéos. Donc je vais vous laisser, et puis à bientôt sur YouTube. Ciao.